Frères et sœurs, Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans nos émissions, une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 16e jour du mois de juin de l'an 2022. Nous continuons notre enseignement sur prendre courage, sur quitter la peur. Et nous avons déjà parlé du fait qu'il y a des personnes qui vivent dans la peur. Or, leur vie devrait être une vie de courageux, car d'autres ratent leur destinée parce qu'ils ont peur d'affronter certaines situations, parce qu'ils ont peur d'aller en certains lieux, parce qu'ils ont peur de rencontrer certaines personnes. Nous avons parlé du fait qu'il y a des gens qui vivent dans l'adultère, dans la fornication, dans la débauche, parce qu'ils ont peur d'affronter leur famille, parce qu'ils ont peur d'affronter X ou Y. Aujourd'hui encore, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 3. Nous voyons comment l'Éternel parle au peuple d'Israël en leur disant qu'il faudrait que leurs pieds foulent d'abord un lieu donné lorsqu'ils voudraient prendre possession de ce lieu. Lorsque la plante de leurs pieds foulera ce lieu, alors l'Éternel s'élève. Et il est écrit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alors vous voyez, il fallait déjà que le peuple se lève et qu'il foule le sol de ce lieu. Alors l'Éternel se lève par la suite. Également, ça peut être ton cas. Il y a des situations que tu devrais peut-être te lever et affronter. Il y a des endroits où tu devrais partir. Il y a des personnes que tu devrais rencontrer, mais dont la peur t'empêche d'aller. L'Éternel me veut que tu saches aujourd'hui qu'il est avec toi, comme nous l'avons vu dans le livre de 2 Timothée, que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force. Mais à un moment donné, d'aucuns disent que la peur est leur nature. D'aucuns disent je suis né ainsi, c'est ma nature, j'ai beau essayer, mais je n'y arrive pas. Aujourd'hui, j'aimerais que tu saches une chose. Il y a une façon dont tu peux y arriver. Et tu peux devenir une personne très courageuse. Une personne qui affronte tout lieu. Mais il faudrait que tu saches que ce courage, tu ne peux l'avoir qu'au pied du Seigneur Jésus-Christ. Ce courage, tu ne peux l'avoir que lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit. Le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est l'une des premières choses que tu devrais faire. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. Ne t'appuie pas sur ce que tu entends. Ne t'appuie pas sur ton imagination. Car ces choses parfois ne contribuent pas à ton avancement, mais te montrent juste les difficultés. Mais confie-toi plutôt à l'Éternel. Dis plutôt Seigneur, voilà ce que je veux faire. Seigneur, voilà où je veux aller. Seigneur, voici la chose qui me fait trembler de peur. Confie-toi plutôt à lui. Et David, que nous savons, qui était un jeune homme, qui était un roi courageux, qui était un homme très courageux. Il n'y a pas son semblable en termes de courage dans la Bible. Nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 56, le verset 3, il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Ça signifie qu'à un moment donné, lui-même, il pouvait se retrouver dans la crainte. Mais la meilleure façon de sortir de la crainte, c'est de ne pas se confier à toi. C'est de ne pas te confier à ta sagesse. C'est de ne pas se confier aux hommes, mais de se confier à Dieu. Il faut parfois prendre des temps, des moments où tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu parles à Dieu comme si tu parlais à un homme qui est assis à côté de toi. Tu prends un temps où tu causes avec l'Éternel. Tu dis Seigneur, me voici, je suis assis ici. Voici telle situation qui me terrifie. Voici tel moment que je passe. Voilà telle chose qui m'arrive. Parle à Dieu. Médite jour et nuit. Pendant que tu marches, ton cœur parle au Seigneur. Tu te confies à lui. Tu causes avec lui. Tu le présentes la situation. Jour et nuit, lorsque tu es couché sur ton lit, tu parles à l'Éternel.
Lorsque tu fais ton travail, dans ton cœur, tu parles, tu te confies à Dieu. Tu ouvres ta Bible, tu lis. Et ensuite tu médites la parole. Et tu te confies à l'Éternel dans ton cœur. Tu le fais part de la situation. Et tu verras, en ce moment, l'Esprit de Dieu va te donner la capacité, va commencer à t'habiter. Et chaque fois, il y aura un drain de courage qui va s'élever à toi. Et sans que tu ne te rendes compte, tu deviendras une personne qui peut affronter n'importe quelle situation. Nous continuerons notre enseignement demain. Faisons d'abord tout ensemble cette prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu très haut, nous te bénissons dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, sois élevé, éternel, sois glorifié, éternel, sois magnifié. Merci Père pour la grâce que tu nous donnes d'être encore en ce jour et de communier avec toi. Père, que ton nom soit béni par Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen.